Il faut oublier probablement les vacances de Noël, c'est une des possibilités. Oublier, mais pour sauver 2021. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je veux dire, j'ai des enfants. Peut-être que cette année, le Père Noël, ça sera Skype. Non, mais il faut faire passer des messages aux Français. Et c'est pas la pire des punitions. C'est pas la pire des punitions, parce que la pire des punitions, c'est de rester avec cette dynamique de l'épidémie, de rester avec un service de santé qui a du mal à répondre aux besoins des Français, de tous les Français. Donc, si vous voulez, il faut peser le... Comme l'a dit Karine Lacombe très justement, personne n'est mort de ne pas avoir acheté une machine à laver pendant 2 mois, quoi. Qu'on a commencé des déprogrammations de chirurgie, des déprogrammations de soins lourds, et que c'est cette problématique c'est l'une des problématiques de cette deuxième vague, avec le fait aussi que c'est diffus sur le territoire national. Une dimension particulière de cette deuxième vague, c'est le personnel. Notamment, mais pas seulement, les médecins, le personnel non médical, qui est épuisé de la première vague dans les services qui ont été, comme le mien, très impactés, qui est en tension. On est retourné à l'hôpital d'avant, entre guillemets, parce que justement, on prend en charge les autres pathologies, donc manque de personnel, des lits fermés. Enfin, on est vraiment dans une quadrature très compliquée, très compliquée. C'est la première cause de mortalité aux États-Unis. Il faut que les gens entendent ça. C'est la première cause. Je parle des États-Unis parce que voilà, c'est un des pays. Chez nous, c'est quasiment la première cause de mortalité quotidienne. C'est à égalité quasiment. Quand on a 400 ou 450, on est à égalité avec le cancer. Le tabac, et en plus, quand on dit ça, on dit ah ben oui, mais le tabac, c'est 205 morts par jour. C'est déjà beaucoup, mais c'est en plus. Les morts du Covid, c'est en plus. Est-ce que le coercitif est une méthode? Mais parce que c'est une méthode quand on n'en a pas d'autre. Le confinement, c'est ce qu'on a quand on n'a plus rien. Quand on n'a pas de politique de dépistage très claire, quand on n'arrive pas à suivre la circulation du virus, quand on a perdu le fil de l'épidémie, il reste le confinement. Et si en plus le confinement est à la fois light et non appliqué, ben voilà, c'est mon coup de gueule, c'est que je disais effectivement on va dans le mur.